Ça fait quelques mois que tu fais du street et tu cherches enfin les petits tips qui vont te permettre de passer au palier supérieur. Avant j'étais comme toi, des heures de recherche pour trouver 2-3 tips bancals qui m'ont au final rien apporté du tout. Mais tout ça c'est fini. Aujourd'hui on va parler rapide, efficace, concret. On va parler des 3 tips que personne ne veut donner gratuitement sur le street lifting. Et je vais vous donner un tips pour chaque mouvement de street. Un pour le muscle up, un pour la traction et un pour le dips. Si vous voulez celui pour le squat, n'hésitez pas à mettre votre Insta dans les commentaires et je vous l'enverrai en DM. On commence avec le plus dur à maîtriser, le plus beau, le plus technique, le plus aimé et en même temps le plus détesté de tous les street lifters, le mouvement sacré, le muscle up. Bon, je vais pas te parler du keeping parce que celui-là tu l'as sûrement déjà beaucoup entendu si tu as fait des recherches de ton côté, si tu me suis depuis longtemps. Donc je vais t'en donner un qui va te permettre de sublimer ce keeping. La position de tes pieds. Tu as déjà pensé? Bon, mettre tes pieds sur les poids et essayer de les serrer, c'est bien beau, mais tu as déjà dû te rendre compte que quand tu commences à mettre très lourd, ça devient très compliqué de les maintenir. Tu te retrouves avec les pieds qui glissent et une grosse partie de ce que tu as voulu donner comme force dans ton keeping est clairement envoyée dans le vide. Et c'est tout à fait normal. Tu auras beau chercher à serrer de toutes tes forces, ça va finir par arriver. Tu veux en finir avec cette galère? La solution, le V. Live long and prosper. Fais un V avec tes pieds et place-les à l'arrière du poids, ça va créer le support parfait pour réussir à envoyer un vrai keeping bien maîtrisé. Colle tes talons de toutes tes forces et serre avec ton gros orteil sur les poids. Et une fois que tu auras envoyé ton keeping, tu auras un bien meilleur transfert de force et ça va clairement te faire gagner des kilos faciles sur ton muscle up. Et si tu veux réussir à le mettre en place le plus rapidement possible, je te conseille de faire un petit dead stop. Le but, c'est d'avoir plus de temps pour placer tes pieds, parce que là c'est un placement qui demande un tout petit peu de temps au départ. Et si tu veux le faire en one shot, tu vas devoir te dépêcher de ouf, il y a des grandes chances que tu le loupes. Et du coup, ce petit tips ne te sert à rien du tout. Surtout qu'on sait que gagner des kilos sur ce mouvement, c'est vraiment pas facile du tout. Le deuxième, il va concerner les tractions. Si tu viens du street workout où tu as appris à faire des tractions en les enchaînant au poids du corps, tu as sûrement entendu qu'il fallait avoir la trajectoire la plus verticale possible pour réduire l'amplitude et la distance que tu as à faire pour passer ta tête au-dessus de la barre. Et c'est pas forcément faux. Mais tu as aussi dû te rendre compte que tu commences à charger lourd quand tu commences à te lester avec énormément de poids et que tu te rapproches de ton max, ça devient très compliqué de produire de la force dans cette position. Tu manques d'engagement au niveau du muscle le plus recruté sur ta traction, le grand dorsal. Parce que pour maintenir cette trajectoire très rectiligne et encore réduire la distance, si tu as fait du street workout, tu as sûrement énormément élargi ta prise. Alors que pour produire de la force, tu vas devoir plutôt la resserrer. Et si tu resserres ta prise et que tu veux garder cette trajectoire, tu vas te rendre compte que c'est très compliqué. Donc pour améliorer ta trajectoire sur la traction, ça va être très simple. Tu vas tout simplement chercher à avoir une trajectoire un petit peu plus en courbe. Et vraiment chercher à abaisser tes scapulas pendant le tirage pour recruter au maximum ton grand dorsal. Avec cette trajectoire un petit peu plus spécifique au street lifting, tu vas clairement gagner des kilos, facile aussi sur ta traction. Et le dernier, alors celui-là, il m'a clairement changé la vie. Et je peux clairement dire que c'est lui qui m'a permis de progresser ces derniers mois sur les dips. Et il m'a permis de pouvoir enfin doubler les 120 kg au dips après des mois à avoir stagné en dessous des 110. Et ce tips, il est vraiment très simple. Ce que je cherchais à faire comme beaucoup, c'est à aller très vite. Donc essayer de me redresser le plus vite possible sur mon dips. Et ça, clairement, c'était ma pire erreur. J'avais les hanches qui quittaient leur position, j'avais la cage thoracique qui s'ouvrait, et je me retrouvais dans les 5-10 derniers centimètres du dips à être incapable de le finir. Parce que je me retrouvais trop vertical et c'est vraiment un enfer d'échouer si proche du but. C'est comme voir la surface à quelques centimètres et absolument jamais pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc si tu veux éviter la même galère que j'ai eue et stagner pendant une longue période sur ce mouvement qui peut rapporter tellement de kilos sur ton total, il va tout simplement falloir que tu te focuses sur une chose, pousser et pas te redresser. Parce qu'en cherchant à pousser dans les barres de dips, tu vas être plus compact, tu vas éviter beaucoup de dégradation et tu vas peut-être perdre en vitesse mais tu vas énormément gagner en stabilité. Et enfin, tu vas pouvoir grind sur tes dips. Et ce qu'on cherche en street lifting, c'est vraiment à être fort, c'est pas arriver le plus vite possible en haut de la rep. Un mec qui va faire 100 kg et qui va les monter en 30 secondes, il sera plus fort qu'un gars qui va passer 80 kg, vitesse fusée, et qui va échouer ensuite à 90 parce qu'il a engendré toutes ces dégradations que je viens de te donner avant. Un petit moyen de cadrer ça, c'est d'essayer de cadrer la position de ta tête. Parce qu'en général, quand on essaye de mettre de la vitesse, on envoie vite la tête vers l'arrière et fort la tête vers l'arrière. Et c'est ça qui ouvre la cage, qui décale un peu tes hanches et qui t'empêche d'avoir un vrai grind sur tes dips. Alors si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à appliquer ce petit tips, il va te changer la vie. Et si t'as kiffé la vidéo, comme d'habitude, like, commente, partage, ça donne de la force et ça fait plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour la force. Ciao l'équipe!